Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler de quelques nouveautés, mais on va surtout parler de beaucoup de théories que j'ai mis en place là. Donc pas que moi hein, bien sûr, j'en ai mis en place. Je me suis renseigné sur quelques petits trucs aussi autour de d'autres youtubeurs hein. Je me suis renseigné sur quelques petites théories et essayer de rapprocher leurs théories des miennes pour voir si cela a du sens, si ça leur peut paraître logique. N'hésitez surtout pas maintenant à dès à présent lâcher un like, à vous abonner, à partager, à commenter. Je reprends les théories, hein, on reprend ça bien comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a vraiment beaucoup de choses, et cette saison en fait, je me rendais pas compte parce que pendant un moment j'étais en mode ah mais il n'y a pas beaucoup de théories, donc pas beaucoup de théories, pas beaucoup de nouveautés, donc je sais pas de quoi parler, mais c'est faux, il y a beaucoup de choses à dire, donc n'hésitez pas à liker la vidéo dès à présent. Sans plus attendre les amis, on est parti, donc on va reparler un peu des petites collabs qu'on a eu grâce au procès qu'il y a eu entre Apple et Epic Games. Donc on va avoir une collab avec avec John McClane pardon, LeBron James, Naruto. Moi je suis vraiment hype, je l'avais déjà dit, j'étais vraiment hype par Naruto. Mais on a eu d'autres petits trucs comme à quoi le club de Fortnite devait ressembler. Donc je vous le mets à l'écran, il devait ressembler à ça. Donc comme vous pouvez voir, il y a une petite icône là, une petite émoticône, enfin pas une émoticône mais genre comme une sorte de section. Donc on a Play, Battle Pass et tout. La boutique, mais tout au fond il y a le club. Et normalement donc on nous dit bon, on va recevoir un skin, un pass de combat, 1000 V-Bucks, ainsi qu'un endroit access to the club. Et on a l'impression que c'est un endroit, on dirait, que les personnes de l'abonnement pourraient avoir. Donc ça aurait pu être intéressant si Fortnite aurait mis ça. Voilà à quoi la saison 3 devrait ressembler. Donc ça c'est au niveau de Craggy Cliff comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Donc on est bien vers Craggy Cliff hein. Et ça c'est le yacht. Donc le yacht on est d'accord hein, on l'a eu non enfin c'est le yacht, oui, j'étais en train de dire des bêtises. Donc on l'a bien eu quand il était détruit le yacht, mais là c'était sous une autre forme. Le yacht on l'a bien eu hein, quand il était détruit, mais là il est un peu sous une autre forme. Et vous pouvez le voir aussi en bas à droite, une voiture qui n'est pas encore sortie avec un énorme spoiler, donc un énorme aileron de voiture derrière lui. Donc peut-être qu'il va bientôt faire son arrivée. Et c'est tout ce qu'on pourrait voir en fait d'intéressant. Alors là maintenant je vous affiche une image de Fortnite X Marvel. Et on peut voir sur cette image, hein, donc c'est un leak, hein, ça vous inquiétez pas. On peut voir sur cette image qu'il y a des skins Marvel qui ne sont pas encore sortis. Donc d'autres qui sont sortis. Donc là on peut voir Cyclope, lui il n'est pas sorti. On peut voir Domino, elle est déjà sortie. Donc voilà. Faut rester branché, peut-être de nouvelles collabs arrivent. On va maintenant parler de la partie royale, à quoi elle ressemblera peut-être dans pas très longtemps au niveau de la carte. Donc la carte se présentera sous cette forme, donc c'est pas sûr, hein. C'est des leaks, hein. Normalement en fait ça c'est des images en fait à quoi ça devait ressembler de base. En gros toutes les images que je vous ai montrées avec les collabs Naruto tout ça, c'est des trucs que Fortnite avait prévu, tout ça, Epic Games avait prévu de faire tout ça. C'était dans les fichiers, mais ça se trouve que ça ne se le fera, et ça se trouve ils ne le feront pas tout simplement. Donc vous pouvez voir que on a un petit planning à gauche, on nous dit Chance the Rapper sera par exemple en concert à cette heure-là, voilà et tout. Donc c'est assez intéressant. Mais aujourd'hui les amis, ces petites nouveautés sont assez certes intéressantes, certes assez importantes pour le développement du jeu. Mais aujourd'hui on va surtout concentrer sur les théories qu'il y a eu. Comme vous le savez, il y a un monde ouvert soi-disant qui a été trouvé dans les fichiers du jeu, donc on va observer ça. Mais avant tout, je vais... Donc excusez-moi les amis, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, donc j'avais dit qu'on allait analyser des choses qui allaient sortir, qui étaient dans les fichiers du jeu, mais avant tout je voulais qu'on écoute les sons qui ont eu à Sticky Stronghold. Dans des vidéos précédentes que j'avais faites, j'en avais déjà parlé, mais là à ce qui paraît, on aurait eu une théorie. Donc déjà, on sait que Sticky Stronghold dès à présent appartient à l'Institut Onirique, car leur logo est sur la devanture du bâtiment. Mais donc on sait que Sticky Stronghold appartient à l'Institut Onirique aussi, parce qu'il y avait les souterrains avant. Mais je voudrais qu'on revienne sur ça. On avait trouvé ça dans les fichiers du jeu, une météorite qui devait arriver. Et à ce qui paraît, si on écoute attentivement les messages à Sticky Stronghold, ce serait quelqu'un qui dit hello, météorite comme, genre une météorite arrive. Donc peut-être une deuxième météorite. Et ça,
Ça vraiment, c'est une des théories qu'il y a eu. Mis à part, pendant le procès entre Apple et Epic Games, mis à part les stats qu'a eu Fortnite, on avait eu aussi ça, cette espèce de monde ouvert. Donc cette espèce de monde ouvert qui devrait peut-être arriver. Et donc, ça, à ce qui paraît, ça annoncerait du roleplay sur Fortnite. Donc, pas forcément, ça annoncerait du roleplay, mais pas forcément du roleplay, peut-être aussi un monde ouvert. Mais ça tournerait autour du roleplay. Et c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment dans les fichiers du jeu. D'autres youtubeurs le disent aussi que ça pourrait annoncer du roleplay. Donc le roleplay, vous savez tout ce que c'est, hein, comme dans GTA et tout. Comme on peut voir le roleplay, on peut le voir de nos jours. Et ce monde ouvert, je vous le montre parce que moi je pense peut-être que ce monde ouvert, ce sera pour un prochain événement qui arrivera. Parce qu'il y aurait des théories comme quoi à la flèche, on pourra entendre des bruits de monstres, et c'est vrai. Et comme quoi des monstres seraient enfermés, un monstre en particulier peut-être, ou plusieurs peut-être, seraient enfermés à la flèche. Et moi je pense que cet endroit là qu'on nous a leak, ce serait peut-être un endroit qu'on aura pour plus tard, pour un événement avec des monstres. Et des dialogues arriveront peut-être avec Raven bientôt, où il nous dit sinistre flèche, dangereuse créature assez originale. La prochaine fois ce sera quoi? Des dragons. Donc peut-être des dragons qui arriveraient sur Fortnite. Et là je vous affiche ce skin parce que sur la fresque de Genésie on pouvait voir le combat du monstre avec le robot, mais un autre monstre en bas. Et je vous ai montré le skin d'avant. Pourquoi? Parce que sa pioche s'appelle Fléau du Dévoreur, lutter contre les monstres. Et donc peut-être qu'il y aurait plusieurs monstres qui pourraient faire leur arrivée. Donc voilà, je sais que je vais un peu vite et tout, mais il faut essayer de capter le truc et tout. Donc peut-être plusieurs monstres pourraient arriver. Donc voilà. Donc des monstres à la flèche. Donc peut-être que les messages à Steely Strong God annoncent une météorite, ou bien, à ce qui paraît on entendrait plus une météorite, mais ou bien peut-être l'annonce de l'arrivée d'un monstre, on ne sait pas. Et donc ça je vous montre les fichiers du jeu, hein, le monde ouvert à quoi il ressemblera et tout. Et eux-mêmes ils le disent, Open World Simulation Sandbox Mode. Donc peut-être pour faire du RP, peut-être un monde ouvert pour être tranquille, mais je pense pas que ce sera ça parce qu'on a déjà la partie royale en fait pour être un peu tranquille. Et si vous voyez en fait, dans les dialogues d'avant on parlait de dragons, et le monde ouvert, les images qui nous ont leak, ça fait un peu penser au Moyen-Âge, un peu penser décor Moyen-Âge et tout. Donc peut-être pourquoi pas un événement contre un dragon, un énorme dragon qu'on devrait affronter, ça serait pas mal, je pense que ce serait marrant. Et donc voilà, donc ce qu'il faut retenir les amis, donc peut-être l'arrivée d'une météorite. Donc le RP, je vous affiche c'est quoi, hein, pour ceux qui savent toujours pas c'est quoi. Le RP, ça ressemble à ça en fait, vous voyez. Là c'est un gameplay de Prince incarnant son personnage dans sur GTRP. Mais c'est un gameplay ça ressemble à ça tout simplement en fait. C'est comme ça le roleplay. Donc voilà, je pense que beaucoup de gens le savent, ça c'est quoi. Hein. Donc voilà. Donc à retenir, un monstre pourrait arriver sur Fortnite, du RP sur Fortnite et une météorite 2.0. Moi je garde le fait que la météorite pourrait arriver. Parce que vous pouvez aller checker d'autres vidéos, hein, vous tapez... par exemple, Yana qui a fait une très bonne vidéo sur ça. Et vous pouvez écouter, genre à ce qui paraît, on entend vraiment météorite comme. Moi, j'arrivais vraiment pas à l'entendre parce que je trouve que les sons sont assez inaudibles. Donc, j'arrivais vraiment pas à les entendre. Donc, peut-être une météorite arriverait. Mais dans les fichiers du jeu, on a eu aussi cette île. Et sur cette île, les amis, il y a de la fumée qui s'en dégage. Et dans les fichiers du jeu, c'est écrit Oro Isle. Et on sait que Oro arrivera très bientôt aussi en tant que NPC, donc en tant que bot sur la map. Et donc, ce serait son île. Et il y a de la fumée. Et les dragons, quand ils soufflent avec leur nez, il y a de la fumée qui dégage. Bon là, c'est un peu une théorie bizarre, farfelue. Mais peut-être que le dragon d'Oro serait en dessous. Donc le dragon d'Oro s'appelle Skeleton, il ressemble à ça. Là, il a l'air pas grand parce que c'est un planaire et tout. Mais peut-être que dans un événement prochain, si jamais c'est ça, il sera hyper grand. Donc on pourrait ne pas exclure la théorie du dragon, hein, qui pourrait arriver sur Fortnite. Donc pourquoi pas Oro ennemi de la prochaine saison. Pourquoi pas. Et en plus, ce serait pas bête parce que Fortnite, le club de Fortnite sort des skins. Donc des skins qui sont en rapport à chaque fois avec les nouvelles saisons. Comme on a eu avec Ali qui ressemble à Lynx, et c'est sa sœur tout simplement. Et ben du coup, Oro, c'est un peu un mélange entre le skin cœur noir, donc en mode pirate, mais et en squelette, vous voyez ou pas un peu le délire. Je sais pas si vous captez un peu. Enfin bref les amis, beaucoup de mystères pendant cette saison. Donc on va se tenir au jus. Enfin, on va pas se tenir au jus, c'est moi je vous tiens au jus, donc je vous tiens au courant les amis s'il y a jamais des nouveautés. J'espère quand même cette petite vidéo rapide sur une petite théorie que j'ai faite en vite fait, mais sur des théories et d'autres théories qui tournent en ce moment et tout. J'ai bégayé un peu parce que il y a trop de trucs qui se mélangent en ce moment dans ma tête là et je sais pas quoi dire. Bref, j'espère quand même cette petite vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, vous lâchez un gros pouce bleu, ça me ferait plaisir. Merci merci à ceux qui me donnent la force dans les commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà. À très bientôt les amis. Au revoir. Got the mojo deals, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.